Bonjour. Dans cette séance, je considère le thème du théorème de Banach-Steinhaus et je vais donner la solution du premier exercice que j'ai énoncé dans une série de 3 exercices sur ce même thème. Avant, je vais rappeler ce théorème de Banach-Steinhaus. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le théorème, j'ai donné un cours sous forme de vidéo sur cette chaîne. Alors, c'est le cours intitulé Grand théorème d'analyse fonctionnelle, où vous avez les 2 théorèmes que je rappelle aujourd'hui avec la démonstration du second théorème. Alors, le théorème 1, la base du théorème de Banach-Steinhaus, le deuxième c'est juste un corollaire. Donc, si on considère un espace de Banach et F un sous-espace vectoriel normé, notez que ici F est seulement supposé un espace vectoriel normé. Mais là, la condition Banach est essentielle, comme nous allons voir dans la solution de l'exercice 2. Alors, si on considère une famille d'applications linéaires continues, donc l'ensemble des applications linéaires continues est noté ainsi, L de E, virgule F. Alors, on suppose que pour un x fixé, l'ensemble T, et pour tout x fixé, l'ensemble Ti de x, i appartenant à i, qui dépend de x, est borné par une constante mx, c'est-à-dire norme de t de x dans f est inférieure à mx, quel que soit i appartenant à i. Alors, il existe une constante m qui majore les normes de ti, quel que soit i. Norme de ti en tant que application linéaire entre E et F. Alors, comme je viens de le dire, E Banach est essentiel, F espace vectoriel normé sur lui. Comme corollaire, qui est juste une application du théorème précédent, toujours un espace de Banach E au départ et un espace vectoriel normé à l'arrivée. Une famille, alors cette fois-ci, cette famille est dénombrable. Alors, à l'inverse que dans le premier théorème, une famille indexée par i qui peut être un ensemble pas forcément dénombrable. Alors donc, Tn, une famille pour n appartenant à n, d'applications linéaires continues. Alors, on suppose que Tn de x, non seulement elle est bornée, mais elle converge. Tn de x converge vers f, ce qui implique qu'elle est bornée. Donc, on a les hypothèses du théorème précédent. Si elle converge dans f, c'est-à-dire une suite dans l'espace d'arrivée, elle converge vers une limite t de x, puisqu'elle dépend de x, on l'appelle t de x. Alors, la conclusion du théorème précédent, c'est-à-dire il existe une constante qui majore tous les Tn, et donc sub de Tn est inférieur strictement à plus l'infini. Mais en plus, dans ce théorème, puisqu'on a une application T appartient à L de F, c'est-à-dire elle est linéaire continue elle-même, et sa norme est majorée par la limite f de la norme de Tn. Bon, ce théorème est aussi appelé souvent théorème de Banach-Steinhaus. Alors maintenant, voici l'exercice numéro 1 que j'ai énoncé dans cette série d'exercices sur le thème théorème de Banach-Steinhaus. Donc on suppose que Yn est une suite de nombres complexes, tels que sigma de x, k, y, k, convergent pour toute x dans C0. C0, c'est l'espace des suites complexes. Des suites complexes qui convergent vers 0. Et nous avons vu dans une vidéo très récente que C0 est un espace de Banach. Alors, si on a cette condition, alors la suite, la série sigma de yn converge absolument. Voilà le but de cet exercice, avec cette hypothèse que sigma de xk, yk converge pour tout x appartenant à C0. Alors pour cela, on définit Tn de x pour un entier naturel, n,
non nul, évidemment, n appartenant à une étoile, on définit Tn de x ainsi. Cette somme, la somme partielle de cette série, on définit comme ça. Bon, elle est bien définie cette somme puisque c'est une somme finie. Pour un x, Tn de x, pour un x de C0, dont les composantes sont les xk, voilà ce que c'est que Tn de x. Première question, montrer que Tn est une forme linéaire continue sur C0 et calculer norme de Tn. Nous allons voir la solution. Alors la linéarité, comme souvent on le dit, elle est vraiment triviale. Je reviens. Pourquoi la linéarité est triviale? Parce que si vous mettez x plus disons x plus x prime avec x prime égale x prime k, vous aurez ici entre parenthèses xk plus x prime k, ce qui donne xk yk plus x prime k yk, et la somme finie. Vous pouvez donc avoir sigma de xk yk plus sigma de x prime k yk. Même chose si vous mettez un lambda ici, vous trouvez les lambda xk yk et vous pouvez sortir le lambda qui donne donc lambda Tn de x. Bien, donc la linéarité, elle est vraiment claire. Alors pour ce qui est de la continuité, je majore Tn de x. Puisque Tn de x, c'est la somme des xk, yk, alors Tn de x est à valeur dans C. On veut montrer que c'est une forme linéaire, elle est dans C. Puisque les composantes sont des nombres complexes, sigma de xk, y. Donc la norme dans C, c'est le module. Module de Tn de x est inférieur à la somme des modules. Mais chaque xk, module de xk, si vous voulez, est inférieur à norme de x l'infini. C'est quoi la norme de x l'infini? C'est le sup de module de xk, lorsque k varie dans n étoile. Donc évidemment, module de xk, ici on peut écrire module de xk, module de yk, et chaque module de xk est inférieur à norme de x l'infini que je peux sortir, et donc il me reste ceci. Ainsi, écrit sous cette forme, nous voyons que Tn de x est inférieur à une constante que multiplie la norme de x dans C0. Je vous rappelle que la norme dans C0, c'est la norme sup, hein, indice l'infini, qui est la norme de L l'infini. Et C0 est un sous-espace vectoriel de L l'infini. L l'infini, c'est les suites complexes bornées. Et C0, c'est les suites complexes qui tendent vers 0. Donc nous avons cette écriture inférieure à une constante que multiplie le module de x dans l'espace de départ. Donc nous avons bien Tn est une forme linéaire continue sur C0. La linéarité, on a parlé qu'elle est claire, et la continuité vient de cette inégalité-là, inférieure ou égale à constante. Et alors, non seulement on a que Tn est une forme linéaire continue, mais on a une majoration de la norme par cette constante-là. On a la majoration de la norme. Alors, nous allons montrer que la norme, c'est précisément cette valeur. Ce qui est très cohérent puisque Tn est un opérateur, forme linéaire qui dépend de n, donc naturel que sa norme va dépendre de n également. Alors, comme pour, toujours, nous devons avoir une autre inégalité en choisissant un élément de la sphère ou un élément de la boule fermée. Alors, je définis l'élément un ainsi. Les premiers termes sont égaux à A1, A2, AN, que je vais définir ici, et après que des zéros. Donc c'est bien un élément de C0. C'est même un élément de C0, 0. AK, je le définis ainsi. Module de YK, conjugué de YK sur module de YK, si YK est différent de 0, 0 si YK égale 0. Alors, ici, ce sont des suites complexes. YK est issu de nombres complexes. Si elle était réelle, j'aurais simplement mis ici signe de YK. Signe de YK, c'est-à-dire plus si YK est positif, moins si YK est négatif. Mais, et 0 si YK est nul. Mais là, je suis dans le cas de suite complexe, et donc je dois agir ainsi. Alors, souvent, les gens, on leur donne un sujet avec des suites complexes, mais ils oublient que c'est complexe, ils mettent tout simplement signe de YK, ce qui n'est pas très correct. Alors maintenant, avec cette suite-là, voilà ce que je vais faire.
J'ai dit que UN est dans C0, puisque le module ici est inférieur à 1, parce que le module de ceci, c'est module de YK qui est égal aussi au module de conjugué de YK, sur module de YK égale 1, si YK est non nul, et ici inférieur à 1. Donc AK en module est inférieur ou égal à 1. Chaque AK en module est inférieur ou égal à 1. Je ne dis pas qu'il est égal à 1. Le sup des modules de ces éléments est inférieur ou égal à 1 parce qu'il se peut que les YK de 1 jusqu'à 1 soient tous nuls. Donc le module ici de chaque AK est inférieur ou égal à 1. Donc, et puis, puisque, alors ça c'est pour dire que norme de UN, l'infini est inférieur à 1. Le sup, comme j'ai dit, le sup des modules de ces éléments est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire ça. Sup de module de AK, qui est la norme de UN, l'infini, est inférieur ou égal à 1. Et ça appartient à C0 puisque la suite tend vers 0 également, puisque à partir de n égale plus 1, tous les termes sont nuls. Bien. En plus, alors ça, ce qui est important, T de UN, Tn de UN. Lorsque vous allez faire Tn de UN, nous allons multiplier A1, Y1, A2, Y2, AN, YN, et puis des zéros. Y1 fois YN plus 1 fois 0, etc. Alors, quand vous multipliez A1 par YN, qu'est-ce que vous allez, si vous multipliez par YK, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici module de YK au carré sur YK. Donc, ça va vous donner module de YK. Très bien. Et si vous multipliez un terme nul par YK, vous allez avoir, dans cette situation, vous allez avoir 0. Et c'est bien égal à module de YK, parce que ici, YK égale 0, ce module est égal à lui-même. Par conséquent, la somme de IAK, YK, K égale 1 jusqu'à N, ça nous donne précisément sigma de module de YK. Maintenant, je reviens à la définition de la norme de Tn, de cette application linéaire, c'est le sup du module de T de X, c'est-à-dire le sup des normes des images dans l'espace ici C, lorsque X parcourt la boule unité fermée dans C0. Mais UN fait partie de cette boule unité fermée. Donc ceci est supérieur à T de UN. Et T de UN, c'est ça. Donc nous avons montré que norme de Tn est supérieure à cette quantité-là. Or, nous avions montré l'inégalité dans le sens inverse. Par conséquent, norme de Tn égale sigma de YK, K égale 1 jusqu'à N. Et nous avons ainsi terminé la première question. Dans la deuxième question, on vous dit utiliser le théorème de Banach-Steinhaus et montrer que cette série converge. Voilà ce que je vais faire ici. Bon. La famille Tn, nous avons montré de la première question que c'est une famille de formes linéaires continues sur C0. Donc, ce sont des éléments dans cet espace. Et C0 est un espace de Banach. Donc, je vais utiliser le théorème de Banach-Steinhaus avec C0, l'espace de départ, qui est un Banach, et l'espace d'arrivée, c'est C. Si je prends un élément X, par hypothèse sigma de XK, YK converge, elle converge. Or, cette somme, c'est la limite des sommes partielles de ce type-là. Et cette somme partielle, c'est précisément limite de Tn de X. Alors, Tn de X converge, donc c'est une suite bornée. Et donc, nous avons la deuxième hypothèse du théorème de Banach-Steinhaus. Il existe une constante qui majore Tn de X. Puisque c'est une suite bornée, Tn de X est inférieur à m de X. Il existe une constante qui dépend de X, évidemment, qui majore Tn de X, quel que soit n. Nous avons donc les hypothèses du théorème de Banach-Steinhaus et on en déduit
en utilisant le théorème de Banach-Steinhaus, le premier théorème que j'ai énoncé tout à l'heure, on déduit qu'il existe une constante C indépendamment de x qui majore les normes de Tn, quel que soit n. Or, la norme de Tn, nous avons trouvé ceci, donc ceci est inférieur à C, quel que soit n. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette série, ses somme partielles, c'est une série à terme positif, ses sommes partielles sont majorées, et donc elles convergent, et cette somme, c'est le sup de ces sommes partielles. Ici, on ne s'intéresse pas à la somme, simplement, on veut montrer qu'elles convergent. Les sommes partielles d'une série à terme positif, série de nombres complexes, les séries à terme réel, ici, positif, ces sommes partielles sont majorées par une constante indépendante, donc elles convergent. Et ainsi, nous avons terminé la solution de la question numéro 2 et de cet exercice. Voilà, donc il reste 2 autres exercices à corriger dans les jours prochains. Alors, je vous laisse voir les exercices 2 et 3 que nous allons corriger dans les jours à venir. Voilà. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah. Au revoir.